Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un mec qui est passé de vendeur de rue devant les sorties de métro à star mondialement connu. Un mec qui, depuis le début de sa carrière, a joué dans des films qui au total ont généré plus de 5 milliards de dollars. Tu l'auras deviné, aujourd'hui je te parle de Jason Statham. Avant de commencer, je te fais une très courte intervention pour te dire que j'ai créé un club pour t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir avec le lien qui est dans la description. Sur ce, bonne vidéo. Jason Statham est né le 26 juillet 1972 dans une petite ville en Angleterre. Juste ici. Enfin, 1972, on n'en est pas vraiment sûr, il existe un flou autour de sa date de naissance. Certains pensent qu'il est né en 72, quand d'autres certifient qu'il est né 4 ans plus tôt, en 76. Et Jason aime laisser planer un doute quand on lui pose la question. Bref, on sait pas, à vous de choisir, selon vous. Il est né en 72 ou en 76? Petit, il s'amuse à mettre en scène des pièces de théâtre pour les passants dans la rue. Il dira plus tard que c'était super difficile de captiver les gens pressés par le travail, encore plus difficile que de tourner des films. Sa mère était couturière et est devenue par la suite danseuse, et son père, entre plusieurs petits boulots pour survivre, comme mineur ou peintre en bâtiment, rêve de devenir chanteur. S'inspirant de la Jackson Family, son père décide de monter un groupe avec ses deux fils. Jason apprend la batterie, son frère la guitare et son père chante. La mère, quant à elle, devient manageuse et réussit à décrocher un contrat à Las Palmas, dans une station balnéaire. Résultat, la petite famille change de vie et part s'installer dans les îles Canaries. Mais au bout d'un an, la famille revient vivre en Angleterre. Le père a encore le rêve de chanter un jour à Las Vegas avec ses deux fils, mais le jeune Jason a d'autres projets. Il a grandi avec les films de Bruce Lee et de Stallone, il rêve de devenir combattant et s'inscrit à plusieurs cours d'arts martiaux. Il est encore tout jeune et ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que toutes ces leçons lui serviront plus tard. À l'école, Jason rencontre son meilleur ami, Vinnie Jones. Vinnie Jones est devenu footballeur professionnel et a joué dans l'une des équipes les plus bourrins des années 90, Wimbledon. Comme vous pouvez le voir, le gars était un véritable boucher et taclait violemment tout ce qui bouge. Le mec était tellement craint qu'un jour il a découpé en deux Eric Cantona et il a absolument pas bronché dès qu'il a vu que c'était Vinnie Jones qui venait de le tacler. Pour faire peur à Cantona, faut avoir une sacrée réputation. Jason Statham devient donc ami au collège avec Vinnie Jones qui le pousse à jouer au foot. Il ne va pas être mauvais puisqu'il va jouer jusqu'en 85 avec l'espoir de devenir un jour joueur professionnel. Sauf qu'un jour en vacances avec ses parents, il se découvre une passion pour le plongeon et finira même par intégrer l'équipe nationale anglaise. Il dira plus tard dans une interview que ce fut une super expérience et que ça lui a appris la discipline et la concentration. Il participe au championnat du monde de 92 et termine à la 8e place. Le plongeon, ça représente 12 ans de sa vie, donc autant dire qu'il misait beaucoup là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez bon pour prétendre aux Jeux Olympiques, qui était son grand rêve à ce moment-là. Il a essayé de se qualifier 3 fois pour les Jeux Olympiques, en 88, 92 et 96, mais il a échoué à chaque fois. Du coup, en 93, il abandonne et change de vie. Malgré son front dégarni, il est beau gosse et il se fait remarquer par une agence de mannequinat. Pendant 2 ans, il va poser pour La Redoute, Adidas, Timberland, Tommy Hilfiger, Levi's et French Connection. Entre deux, on peut le voir à moitié à poil en statue dans un clip des Ravageurs ou encore en slip léopard dans un autre. Ça lui permet de se faire un peu d'argent pour survivre. Par exemple, le clip en slip lui a rapporté environ 200 à 250 livres de tournage par jour. Après quelques temps, le téléphone ne sonne plus et les contrats se font de plus en plus rares. Malgré son travail acharné, Jason se rend compte qu'à 24 ans, s'il continue comme ça, il n'aura jamais beaucoup de succès. Le salaire qu'il a lui suffit tout juste à payer son loyer. Il doit gagner plus d'argent. Jason Statham envoie tout balader et devient vendeur de rue à la sauvette. Il est parti de très loin. C'est ce que faisait son père quand il rêvait de devenir chanteur. Jason vend des faux parfums, des faux bijoux et des faux sacs de luxe juste devant les sorties de métro ou les grands magasins. En faisant ça, il pouvait gagner jusqu'à 2000 livres par jour. Il savait comment intéresser les passants et les convaincre d'acheter, mais un jour il a dû se battre et abandonner tout son stock. Cette nuit-là, il décida qu'il était temps de trouver un travail plus tranquille. Suite à ça, dans une soirée, une productrice avec qui il avait travaillé pendant sa carrière de mannequin le présente à un réalisateur débutant, Guy Ritchie. Entre les deux, le feeling passe bien et le fait que Jason Statham soit vendeur de rue plaît à Ritchie puisqu'il cherche un mec comme ça pour son premier film Arnaque, crime et botanique. Sans jamais avoir pris une seule leçon d'acting de sa vie, Jason se retrouve dans un film qui fonctionne et se dit que sa voix se trouve peut-être là. Ce qui est incroyable, c'est que Vinnie Jones fait lui aussi sa première expérience au cinéma dans ce film. Deux potes d'enfance au parcours complètement opposé qui se retrouvent pour la première fois ensemble au cinéma dans le même film. C'est trop beau pour être vrai. Jason Statham touche environ 5000 €, ce qui lui permet de souffler. Mais comme il le dit lui-même, il aurait joué gratuitement juste pour essayer quelque chose de nouveau. Et dans la même période, du côté de sa vie perso, il va rencontrer une mannequin et actrice britannique, Kelly. Suite à ça, de 98 à 2000, quelques castings, mais rien de concluant. Pendant 2 ans, plus rien. Il a plus de 30 ans et il se dit qu'il est peut-être temps de revendre des faux parfums dans la rue, mais Guy Ritchie va à nouveau être son sauveur puisqu'il lui propose un nouveau rôle dans son film Snatch. Et cette fois, il a un vrai premier rôle aux côtés de Brad Pitt, le rêve. Là, il touche 15 000 € et au-delà du soulagement financier, ce film lui permet de se faire vraiment repérer. Suite à ça, pendant des semaines, il est sur le point d'obtenir le premier rôle dans Ghost of Mars,
Mais c'est finalement Ice Cube qui l'emporte au dernier moment. Jason Statham joue quand même dedans et cette expérience à Hollywood lui permet de confirmer sa popularité naissante. On est en 2001 et c'est un Français qui va lui permettre en 2002 de devenir la star mondiale qu'on connaît. Ce Français, c'est Luc Besson qui, en tant que producteur, le fait jouer dans un film d'action qu'on connaît tous, Le Transporteur. Le problème, c'est que pour jouer ce rôle, il faut savoir conduire. Et Jason n'a pas le permis. Depuis des années, il roule sans permis. Il a appris à conduire avec son père et sa conduite est plutôt chaotique. Avant le tournage, il passe le permis, mais il le rate 3 fois, ce qui remet en cause sa participation au film. Au final, Luc Besson décide quand même de le garder et Le Transporteur devient un succès inattendu en rapportant le double dans son budget initial. Jason Statham devient une star mondiale dans un film où son rôle est de conduire sans permis. Ça, c'est fort. Il enchaîne avec Braquage à l'italienne avant de faire une voix d'un perso dans Call of Duty sur PS3. En 2004, il va retrouver Guy Ritchie pour un nouveau film tout aussi musclé, Revolver. Plus tard, il obtient un petit rôle dans Collateral et ça fait naître sur internet une théorie. On le voit déposer une valise pour Tom Cruise à l'aéroport et beaucoup de personnes y ont vu un clin d'œil au Transporteur. Ce qui crée un crossover dans lequel Collateral et le Transporteur existent dans le même univers. On est en 2004 et Statham coule désormais sous les propositions. Et il accepte à peu près tout. Même une pub Kit Kat. À cette même période, il va se séparer de Kelly, mais un an plus tard, en 2005, il va rencontrer la chanteuse et mannequin australienne Sophie Monk. Jason enchaîne avec Hypertension, dans lequel il joue un tueur à gages qui a été empoisonné et qui doit constamment recevoir des shots d'adrénaline pour rester en vie. Dans ce film, il y a une scène culte dans laquelle il couche avec une fille en pleine rue pour faire repartir son cœur sur le point de s'arrêter. Eh bien, figurez-vous que les réactions des figurants autour sont réelles. Les gens ne sont pas des figurants, mais de réels passants. Le réalisateur voulait des réactions spontanées de la part de vrais gens autour. En 2006, nouvelle séparation, mais la même année, il va rencontrer Alex Zossman. Peu à peu, Jason s'impose comme un acteur qui compte dans les films d'action et il sera même invité par Stallone pour Expendable en 2010. L'idée avec Expendable était simple, rendre hommage aux films d'action qui ont marqué l'histoire dans les années 80-90 en réunissant un énorme casting de stars de cette même période et en invitant les stars des films d'action du moment. Un rêve de gosse pour lui qui a grandi en regardant ces films. Malgré un casting incroyable d'acteurs qui ont marqué leur époque, si on met de côté Stallone, eh bien c'est Jason Statham qui est le plus mis en avant dans Expendable. Ça confirme que Statham est bel et bien la relève de cette génération. En plus de ça, comme on pouvait s'en douter, c'est un gros succès. 275 millions de dollars pour un budget de 20 millions. Dans la même période, sa relation avec Alex va se terminer, mais ne vous en faites pas pour Jason, puisque depuis avril 2010, il est avec la mannequin et actrice britannique Rosie, qui a 20 ans de moins que lui. Toujours en forme, il enchaîne les rôles au fil des années, en jouant tour à tour dans Le Flingueur, Blitz, Killer, Elite ou encore Safe, et assoit un peu plus à chaque film son image de héros d'action. Avec son physique imposant et son air de dur à cuire, aucun ennemi ne semble lui résister. Il le prouve une nouvelle fois dans Expendable 2 et 3 en 2012 et 2014. En 2013, sa fortune était estimée à 30 millions de dollars et le 10 janvier 2016, Jason et Rosie annoncent leur fiançailles après 6 ans de vie commune. Rosie en a immédiatement profité pour montrer une bague de fiançailles luxueuse sur le tapis rouge des Golden Globes. La bague de fiançailles est faite avec un diamant de 5 carats pour une somme de 350 000 dollars. Dans la même période, Jason fait des clés de bras et brise des os dans Parker, Crazy Joe, Homefront et Joker, tout en apparaissant furtivement à la fin de Fast and Furious 6 sans être crédité au casting, annonçant ainsi sa présence en tant que nouveau méchant dans Fast and Furious 7. Il obtiendra le prix du meilleur méchant dans Fast and Furious 7. 2 ans plus tard, il est de retour aux côtés de Vin Diesel pour Fast and Furious 8 et fait équipe avec Dwayne Johnson pour Fast and Furious Hobbs & Shaw. Pour Hobbs & Shaw, il a gagné la somme impressionnante de 13 millions de dollars. Il s'agissait également des débuts de Statham en tant que coproducteur. D'ailleurs, il aurait pu rejoindre la série de films Fast and Furious dans le volet précédent, mais ça n'a pas fonctionné en raison de son emploi du temps très chargé. Mais à ce moment-là, Jason Statham est très critique sur sa carrière. Dans une interview donnée en 2019, il a dit qu'à part ses films avec Guy Ritchie, les 2 premiers Transporteurs et Hypertension, tout le reste, c'était de la merde. En 2018, il se confronte à un requin préhistorique géant dans Eau Trouble, et ensuite il retrouve encore Guy Ritchie pour Un homme en colère et Opération Fortune sur Amazon Prime. Dans la même période, il reprend son personnage de Descartes Shaw dans Fast and Furious 9 et 10. Toujours en 2023, Jason est à l'affiche de En eau très trouble et Expendable 4. Jusqu'à maintenant, Jason a joué dans plus de 53 films et une série. En plus de Expendable et Fast and Furious, il y a une autre franchise dans laquelle il aurait pu jouer, c'est Marvel. Le boss de Marvel a avoué qu'il avait pensé à lui pour incarner Daredevil, et c'est assez étonnant puisque Statham n'a pas été tendre avec Marvel dans le passé. En 2018, il expliquait à un journal italien que même sa grand-mère pouvait jouer dans les films Marvel, tellement il n'y avait pas de cascade à faire, à cause des fonds verts et des effets spéciaux. Au final, des problèmes d'emploi du temps ont fait que ça ne s'est pas fait. Les cascades, Jason Statham adore ça. Dans la majeure partie de ses films, c'est lui qui les réalise, souvent au péril de sa vie. Dans Hypertension, seule une petite ceinture et un fil lui permettaient de se suspendre dans le vide au-dessus de Los Angeles pour une scène d'hélicoptère. Autre exemple,
Pour préparer The Meg, il insista pour nager sans protection avec des requins blancs, alors que d'habitude, ça se fait dans une cage. Pour préparer le perso qu'il incarne dans Dead Race, il a rendu visite à des prisonniers et pendant l'après-midi, il a énormément sympathisé avec un détenu à qui il a promis de rester en contact. Une fois sorti de l'enceinte, il demanda à un garde pourquoi ce gars était en prison. La réponse était serial killer multirécidiviste qui coupait la tête de ses victimes. Je pense que t'as plus trop envie de rester en contact après ça. Et là où il a plus risqué sa vie, c'est pendant les tournages des Expendables. Pendant une scène en avion, l'appareil se retrouva en panne de carburant et il réussit à atterrir de façon chaotique. Et le pire pour la fin, là où c'était vraiment chaud comme tu peux le voir sur ces images, suite à un problème avec le camion qu'il conduisait, il termina au fond de la mer bloqué par sa ceinture et sa porte. L'acteur a dû puiser dans sa force mentale et ses instincts de survie pour pouvoir s'en sortir. Il resta plusieurs minutes sous l'eau avant de réussir à remonter à la surface. Il raconta dans une interview que son passé de plongeur l'aida à garder son calme et à rester suffisamment longtemps en apnée. Comme quoi, cette 8e place au championnat du monde n'aura pas servi à rien. Statham comprend l'importance des cascadeurs sur les tournages et considère même que ces derniers devraient être récompensés à leur juste valeur en ayant une catégorie dédiée aux cérémonies des Oscars. On espère que ce goût pour les cascades lui permettront un jour de réaliser son plus grand rêve, qui est de jouer James Bond. En attendant, il continue à s'entraîner tôt le matin et à faire des sports de combat. En 2017, Jason et Rosie sont parents d'un garçon nommé Jack Oscar Statham, et en août 2021, Rosie annonce leur deuxième enfant. C'est le 2 février 2022 que sa fille Isabelle James Statham voit le jour. De son temps libre, Jason aime jouer aux échecs, faire du ski nautique, de la planche à voile et de l'escalade. Au passage, Statham n'a pas renoncé au football et il joue dans une équipe amateur à Hollywood. Jason Statham est l'un des acteurs les plus rentables de 2002 à 2017. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ses films ont généré plus de 5 milliards de dollars. Sa fortune personnelle est estimée à 90 millions de dollars. Il a gagné une bonne partie de son argent grâce à des contrats publicitaires. Il a fait de la pub pour de l'huile moteur, des stations-service, des voitures de sport et des smartphones LG. Il a aussi fait plusieurs pubs pour le Super Bowl, Audi, Wix, Xfinity. Même si son physique de BG l'a certainement aidé, on peut dire que Jason vient de loin et qu'il s'est battu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux que je continue à faire ce genre de contenu, le meilleur moyen de me le dire, c'est de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Dis-moi dans les commentaires quel est ton film préféré avec Jason. Pour moi, ça reste Le Transporteur. Bon allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.